Cette vidéo, elle va faire kiffer tous les copywriters, je pense. Comment écrire une page de vente avec l'IA? C'est ce dont je vais parler. Je vais montrer les prompts qui sont ici sur ce document. Ils sont cachés, je les ai floutés. C'est pour créer un peu de curiosité, pour que les gens restent sur la vidéo et que je fasse plus de vues, tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite. Le premier truc que je dis, je l'ai écrit ici, mais c'est que c'est pas magique. C'est pas, tu écris un prompt, écris-moi une page de vente et boum, j'ai une page de vente. C'est magique. Non. C'est pas ça, c'est plutôt, il faut le voir comme des Lego. Une personne qui a fait du copywriting sait très bien que, en général, c'est des Lego. C'est-à-dire que, d'abord, on doit comprendre l'avatar, on doit comprendre ce qu'on vend, on doit comprendre à qui on le vend. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à réfléchir à la structure de la page. Mais il y a des éléments qui ne changent jamais. Par exemple, le mécanisme du problème, mécanisme de la solution. On a l'offre, il faut présenter l'offre. Il y a la partie du closing, il y a le lead, il y a les headlines, etc. Et en fait, c'est un Lego. Et assemblé, ça donne une page de vente. Mais c'est à aucun moment un prompt qui t'écrit une page de vente, ça n'existe pas. Je sais pas, peut-être qu'il y aura des softwares qui se feront à partir de tous ces prompts rassemblés. Mais en fait, ça demande toujours un petit peu d'intelligence. Ça demande toujours d'être un minimum bon en marketing et en copywriting pour utiliser ce process. Quelqu'un qui débute, honnêtement, il a pas intérêt à vraiment se servir de l'IA. L'IA, c'est vraiment aller plus vite quand déjà tu es bon. Être meilleur quand déjà tu es correct. Donc le premier, c'est comprendre son audience. Bah ça c'est la base. Si on comprend pas son avatar, on fait zéro vente, c'est un peu logique. Écris 1000 mots d'un journal intime du point de vue d'un homme-femme. Pain points principaux, donc ici on met les problèmes que l'avatar rencontre, donc ça il faut déjà les connaître, donc ça pareil, il faut faire un petit peu de recherche en amont. Elle ressent émotion négative dominante. Émotion négative dominante, bah si tu vas sur les forums et que tu regardes un peu ce que les gens disent, tu verras très bien que y a des gens qui vont dire et qui se sentent coupables, des gens qui se sentent humiliés, honteux, etc. Donc en fait, il faut ici écrire, par exemple, dans le cas de la perte de poids, ce serait culpabilité, humiliation, honte, etc. Ce serait ce genre d'émotion dans ce prompt-là. Sois créatif. Donc après, on a ce résultat-là à la première personne. Le prompt numéro 2, du coup. Réécris le texte au-dessus en plaçant je par-dessus. En fait, souvent, le plus facile pour les prompts de compréhension avatar, c'est qu'ils les écrivent à la première personne. Et voilà, c'est ce genre de prompt, ça va être écrit à la première personne et ce sera beaucoup mieux. S'ils commencent à l'écrire direct à la deuxième personne, ce sera pas terrible. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un prompt pour changer la personne, etc. On remplace je par-dessus. Et du coup, on a directement des lignes du matériel qu'on peut utiliser dans la copie. C'est déjà la deuxième personne. Dans l'idéal, si on parle français en général dans les copies, ça dépend de quelle copie, mais souvent on parle avec vous et pas avec tu. Donc dans ce cas-là, il faudrait mettre remplace je par vous, quoi, tout simplement. Et derrière, on a un résultat qui est déjà utilisable dans la copie, quoi. Prompt 3, c'est pour un peu mieux comprendre l'avatar, donc c'est pour mieux comprendre les pain points. Il y a une liste, ça peut donner des idées. C'est toujours des éléments qu'on peut rajouter un petit peu parsemés dans tout le texte, donc c'est intéressant. Prompt numéro 4. Écris 1000 mots d'un journal intime de la perspective d'un homme, femme, qui avait un problème à pain point. Donc là, pareil, on dit par exemple obésité, manque d'énergie, etc. Le désir ultime, bah, c'est par exemple pour la perte de poids, c'est l'exemple le plus simple, c'est pour ça que je le prends. Réussir à perdre 10 kilos en 3 semaines, par exemple. Elle ressent émotion positive dominante. Et donc, en gros, le but de ce prompt, c'est de comprendre les bénéfices. Le prompt d'avant, c'était pour comprendre les problèmes, les peurs, etc., les trucs négatifs. Et là, on veut comprendre le positif. On a besoin des deux quand on fait la recherche avatar, toujours. 2, c'est la grande promesse. Quels sont les 10 produits les plus communs que les gens achètent quand ils veulent perdre du poids, par exemple, ou réussir dans le business? L'avantage de ce prompt, c'est qu'on comprend un peu quelles sont les alternatives, même si c'est jamais parfait. C'est ChatGPT, il n'est pas omniscient, il va pas forcément sur Internet, enfin en tout cas ChatGPT. Du coup, il faut toujours faire ses recherches par soi-même pour voir ce que les gens utilisent, aller sur Amazon, etc. Mais déjà, avec ça, ça facilite le travail. Peut-être que cette idée-là, je n'y avais pas pensé. Et le prompt d'après, c'est pour casser toutes ces idées. Pourquoi c'est intéressant? En copywriting, c'est super important de se différencier. Et donc pour se différencier, entre guillemets, il faut avoir des arguments contre les autres solutions. Donc les autres solutions, on va demander un prompt, écrit 3 phrases pour chacun de ces 10 points, donc les 10 points ci-dessus, pour expliquer pourquoi chaque solution ne marche pas aussi bien qu'on ne le pense et que ce n'est pas la meilleure manière d'atteindre le bénéfice, le désir. Donc là, en gros, il va clasher les annonces. Et ça, c'est pareil, c'est des arguments dont on va pouvoir servir dans sa copie. Ça va être un petit peu les objections, quoi. Elle ne sera pas efficace, mal concis, etc. Difficile de créer des communautés sur les réseaux sociaux, ça demande du temps et de l'argent. Bah voilà, là on arrive à repérer déjà des éléments d'objection. Créer du contenu engageant et de qualité, produire du contenu de qualité peut être très coûteux, voilà, encore une fois, prendre beaucoup de temps. Donc en fait là, l'avantage c'est que sans rien faire, on a un clash des solutions existantes. Ce qui aide derrière à justement nous
se positionner dans le texte. Forcément, ça aide. Donc après avoir fait ce prompt 6, on peut améliorer ça avec d'autres prompts, etc. pour récupérer encore plus de matière pour la page de vente en fait. Mais après, il y a un truc assez intéressant, c'est de copier-coller le résultat qu'on a obtenu en récupérant les bénéfices sur le prompt 4. Donc c'était celui-là, écrit 1000 mots, etc. Donc là, c'est j'ai réussi ma vie, c'est génial, magnifique, etc. Et en fait, à partir de ça, on va construire la grande promesse. Je copie-colle le résultat. Ensuite, j'utilise le prompt 8. Super simple. Écrit 3 phrases pour résumer le texte ci-dessus, langage émotionnel, voilà. En gros, ça résume les bénéfices de manière compacte, en 3 points, quoi. Voilà, donc on obtient ça. Et ensuite, prompt 9, réécrit le texte ci-dessus en parlant directement à quelqu'un, en promettant que c'est aussi possible pour cette personne. Donc là, c'est un petit peu, toi aussi, tu peux réussir à faire plein d'argent, tripler tes ventes, etc. Donc, on change la personne, et à partir de ça, on peut créer la grande promesse, juste ici. Et la suite, pour la prochaine vidéo. Ouais, je suis un petit peu un bâtard. Mais je vais faire une partie 2. Parce que là, la vidéo est trop longue. J'avoue que je suis un petit peu fatigué. Je vais aller manger là. Voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo était pas mal. Je trouve que c'est intéressant de comprendre le process de créer une page de vente avec l'IA. Qu'en fait, c'est des blocs de Lego, etc. C'est surtout ça la bonne idée qu'il faut retenir d'aujourd'hui. À la prochaine.